Le mois de septembre 2025 marquait un tournant dans la relation déjà complexe entre la France et l'Algérie. Avec l'ascension de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, une nouvelle dynamique s'est installée. Un homme jeune, ardent défenseur de certaines valeurs françaises, mais également porteur de discours qui ne passent pas inaperçus à Alger. Lecornu n'a pas tardé à se faire remarquer par ses prises de position, notamment sa critique ouverte des choix souverains de l'Algérie. Dans un contexte où les relations entre les deux pays étaient déjà tendues, cette nomination était un signe clair de l'intensification des frictions. Sébastien Lecornu, certes un nouveau visage à la tête du gouvernement français, incarne les vieilles rancœurs d'une époque où la France, puissance coloniale, imposait sa vision du monde aux nations qu'elle dominait. Ses premières déclarations ont vite ravivé des souvenirs douloureux de ces paroles politiques trop souvent prononcées sans égard pour l'histoire partagée. L'Algérie, sous la houlette d'un leadership ferme et déterminé, a vu dans ses propos une attaque directe contre sa souveraineté. À peine installé, Lecornu a multiplié les déclarations désobligeantes à l'égard du gouvernement algérien, accusant même ce dernier d'utiliser l'hostilité envers la France comme un bouclier pour masquer ses propres défaillances internes. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable français, à travers des mots malheureux, ravive les plaies non cicatrisées entre les deux nations. Mais ce qui change ici, c'est la montée en puissance de l'Algérie sur la scène mondiale. Ce n'est plus un partenaire faible sous l'emprise d'une puissance coloniale. Aujourd'hui, l'Algérie, dans son rôle de leader régional et de puissance montante, semble prête à répondre avec une fermeté nouvelle à ce qui est perçu comme une forme d'ingérence. Les mots de Lecornu, lourds de symboles, ne peuvent plus être accueillis dans l'indifférence. Le climat politique en Algérie, déjà sensible à la question de la souveraineté, a rapidement réagi à ces premières déclarations. Le pays a réaffirmé sa position, il n'acceptera aucune interférence dans ses affaires internes. L'Algérie est un État indépendant, avec un système judiciaire souverain et aucune pression extérieure ne pourra altérer son fonctionnement interne. Cette nomination, loin de promouvoir une normalisation des relations, a donc mis en lumière les fissures profondes qui existent entre les deux pays. Au cœur de cette nouvelle crise réside une question essentielle, celle de la souveraineté, un principe fondamental qui, pour l'Algérie, dépasse la simple notion d'autonomie politique. Il s'agit d'une valeur sacrée forgée dans la lutte pour l'indépendance, marquée par un long processus de décolonisation, mais aussi par les blessures laissées par des décennies de domination coloniale. La souveraineté de l'Algérie n'est pas seulement un concept juridique, elle est l'expression d'une histoire vécue, d'une identité préservée et d'un peuple qui a su se libérer d'un passé pesant. Les propos de Sébastien Lecornu, qui évoquent des dérives dans la politique algérienne, sont perçus comme une atteinte directe à cette souveraineté. L'Algérie, consciente de sa position stratégique sur le continent africain et dans le monde arabe, voit dans ses critiques une tentative de réduire sa légitimité. En affirmant que la France se positionne en juge de ses affaires internes, Lecornu et les autorités françaises rappellent à Alger une vieille dynamique de domination et d'ingérence. Mais aujourd'hui, cette logique ne trouve plus d'écho en Algérie. Le pays a évolué, il n'est plus le même qu'en 1962 lorsque la guerre d'indépendance venait de se conclure. Dès lors, il devient évident que ce qui se joue dans cette crise n'est pas simplement un différend diplomatique, il s'agit d'une lutte pour le respect mutuel, d'une confrontation entre deux conceptions du pouvoir et de l'indépendance. L'Algérie ne cherche pas seulement à maintenir son autonomie politique, mais aussi à imposer une vision qui reconnaît sa place en tant qu'acteur mondial à part entière. Chaque attaque, chaque remise en question de sa souveraineté est perçue comme une humiliation à effacer. Pour Alger, l'histoire ne s'efface pas si facilement. Elle est présente dans chaque débat sur la colonisation, dans chaque mouvement politique et dans chaque stratégie de développement économique. La souveraineté est ainsi une question de survie, une manière de montrer au monde entier que l'Algérie ne subira pas de nouvelles formes de domination. Cela inclut la gestion de ses relations internationales, notamment avec la France, avec laquelle elle entend établir une relation respectueuse, mais sans aucune concession sur ses principes. Le défi pour Alger est de convaincre la France de reconnaître cette réalité.
Là où l'Algérie voit une tentative d'ingérence dans ses affaires souveraines, certains analystes français perçoivent de cette situation différemment. Ils y voient un jeu politique stratégique, une manière pour Emmanuel Macron de détourner l'attention des crises internes auxquelles la France fait face. La situation politique en France en 2025 est plus que tendue. Les échos de la contestation sociale, les divisions au sein du Parlement et les défis économiques pèsent lourdement sur l'exécutif. Mais face à cette situation explosive, le président français choisit-il délibérément de raviver les tensions avec l'Algérie pour manipuler l'opinion publique et détourner les regards de la crise intérieure ? En effet, des figures de la politique française comme Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal n'hésitent pas à pointer du doigt cette stratégie. Selon eux, Macron utilise l'Algérie comme un bouc émissaire pour masquer l'échec de sa gouvernance. Dans un contexte de mécontentement populaire croissant où les incendies sociaux font rage, l'argument est séduisant. Détourner l'attention vers l'extérieur, vers un ennemi historique, permettrait non seulement de remobiliser une partie de l'électorat, mais aussi de créer une forme de solidarité nationale face à un ennemi commun, réel ou perçu. Mais cette stratégie, à première vue astucieuse, présente des risques considérables. Si elle peut offrir une forme de répit temporaire, elle met en péril les relations avec un partenaire régional important. Ce n'est pas simplement un simple différend diplomatique que l'on peut rapidement désamorcer. L'Algérie a changé, elle n'est plus une nation qui de manière passive accepterait les critiques ou les tentatives d'humiliation. Sa position sur la scène mondiale est désormais bien plus affirmée et dans ce contexte, la politique de provocation de la France pourrait se retourner contre elle. La tactique de diversion se double donc d'une profonde ambivalence. D'un côté, elle vise à exploiter les faiblesses internes pour créer une unité autour d'une politique extérieure forte. De l'autre, elle risque d'entraîner une escalade des tensions avec l'Algérie et de fermer une porte diplomatique qui semblait pourtant entrebâillée. Le rapport de force a changé et la France ne semble pas toujours en mesure de mesurer la profondeur des conséquences de ses actes sur le long terme. Face à la montée des provocations françaises, l'Algérie a rapidement réagi et sa réponse a été sans équivoque. Le message d'Alger est clair, la souveraineté du pays est inviolable et aucune pression, qu'elle soit verbale ou diplomatique, n'altérera cette position. L'Algérie refuse de se laisser dicter sa politique par des puissances extérieures et chaque déclaration perçue comme une tentative d'ingérence est rapidement rejetée. Mais au-delà de ces simples mots, c'est un véritable manifeste de résistance qui se dresse face à la France. Ce qui est frappant dans la réaction algérienne, c'est cette posture inébranlable. L'Algérie se refuse à céder sur des principes essentiels, sa souveraineté, son indépendance et le respect de son système judiciaire. L'affaire Boualem Sansal, l'écrivain algérien sous enquête judiciaire en Algérie, illustre parfaitement cette ligne de conduite. La France, en prenant position pour lui, se place dans une posture de défenseur des droits de l'homme. Mais pour Alger, il s'agit avant tout d'une affaire intérieure. Sansal est un citoyen algérien jugé selon les lois de son pays et aucune pression extérieure ne modifiera cette réalité. C'est ici qu'une autre dimension de la crise prend toute son ampleur. L'Algérie n'est plus simplement une nation qui subit des pressions, elle incarne désormais une force déterminée à défendre son droit de décision. La France, en multipliant les déclarations hostiles, se heurte à une muraille de plus en plus solide. L'Algérie, loin de céder à la tentation de l'humilité ou de la diplomatie complaisante, utilise cette crise pour réaffirmer sa place dans le monde. Plus encore, cette situation permet à l'Algérie de se tourner vers d'autres partenaires internationaux. L'Algérie ne dépend plus exclusivement de la France pour sa politique étrangère. La coopération avec des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie est devenue une réalité tangible. Ces nouvelles alliances géopolitiques deviennent des instruments de pression vis-à-vis de la France et renforcent l'autonomie de l'Algérie sur la scène internationale. À travers ce refus catégorique de toute forme de tutelle, l'Algérie ne cherche pas seulement à maintenir son autorité, mais elle façonne son image de leader régional, solide, indépendant et incontournable. Chaque nouvelle pression ou attaque verbale venant de Paris ne fait que renforcer cette position.
La diplomatie algérienne s'affirme comme une force inébranlable, refusant toute soumission, tout compromis. C'est une Algérie fière, une Algérie souveraine et une Algérie qui ne se laissera plus jamais dicter sa voix par une ancienne puissance coloniale.